Alors, je m'appelle Philippe Hérault, je suis le président de la société Mixel, une PME industrielle exportatrice qui fabrique des mélangeurs industriels, des agitateurs dans le monde entier. Alors l'impact du Covid pour Mixel a été double puisque j'ai une filiale en Chine, une filiale de production. Donc on a vécu le Covid avant tout le monde ici en France. Alors le Covid a eu un impact évidemment négatif sur nous au niveau des prises de commandes. Nous sommes à peu près à 50% des objectifs depuis 3 mois. En revanche, le mois de juillet a été un mois exceptionnel. On a repris un trend normal. Donc on va voir si ça va continuer en septembre, mais pour l'instant, il y a beaucoup de nouveaux projets. On travaille sur du long terme, hein. Nos appareils sont du sur-mesure, c'est pour faire de la production. Donc on travaille sur des projets long terme, mais les perspectives sont plutôt bonnes. Sur les 3 prochaines années, les enjeux sont multiples. Le premier enjeu, c'est continuer le déploiement à l'international. C'est déjà une force de Mixel. Deuxième enjeu, quasiment aussi important, qui a également démarré pendant le confinement, c'est la digitalisation, mais c'est l'accélération plus exactement de la digitalisation. Et puis le dernier enjeu, il va être d'accélérer la mutation technologique interne pour être capable de produire plus. Notre objectif, c'est d'augmenter notre chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est d'être plus rapide, de répondre plus rapidement et de livrer plus rapidement. Donc on a un enjeu aussi industriel très important. Alors je pense que la transformation de l'entreprise, elle est en permanence obligatoire. Peut-être un peu plus maintenant qu'avant, mais encore. Je pense que ça a toujours été obligatoire. La transformation, elle a besoin d'être technique, innovation, elle a besoin d'être productive, les outils de production. Nous sommes des fabricants d'appareils et elle a besoin d'être digitale parce que toutes les options que j'ai dit avant nécessitent maintenant le digital pour accélérer tout ça. En fait, le digital, c'est quoi? C'est un accélérateur. Ça nous permet d'aller plus vite, plus loin. Alors pour impulser ces transformations, ces évolutions, parfois ces révolutions auprès des collaborateurs, je mets en place des plans. Alors le dernier plan s'appelait Triple 20, faire 20 millions en 2020. Ça nous a boosté, ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de choses sans lesquelles nous n'aurions pas pu atteindre ces chiffres. Alors nous ne les avons pas atteints parce que 2020 ça a été une année catastrophique, mais nous étions sur la pente pour l'atteindre. Parfois j'ai des idées, je ne sais pas comment les mettre en place, je ne sais pas quels outils utiliser, je ne sais pas comment convaincre ou comment déployer. Et pour ça, je me fais accompagner. Le plus simple, c'est d'avoir des gens qui ont un œil extérieur, qui viennent faire, par exemple, un diagnostic de l'entreprise. Et de ce diagnostic, on va en tirer quelques pistes, quelques cibles qui seront convergentes avec mes projets et qui permettront de les mettre en place, de les accélérer ou parfois, lors d'un diagnostic, on va trouver quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, qu'il va falloir traiter d'urgence. Et une fois le diagnostic fait, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir les bonnes personnes pour nous accompagner dans le déploiement. Parce que sur certains sujets, nous ne sommes pas équipés de personnes compétentes sur ces sujets-là. Et on a besoin d'avoir des ressources extérieures, temporaires, pendant 6 mois, 1 an, pour mettre en place, pour déployer quelque chose. Moi, je suis super confiant sur l'avenir. Le très court terme, je ne sais pas, mais le moyen et long terme, oui, tout à fait. Moi, je pense que 2021 va être une année exceptionnelle pour nous. Les projets qui sont en train de pointer leur nez sont de très beaux projets. Je pense que ce qui ne s'est pas fait en 2020 va se faire en accéléré en 2021, d'où l'intérêt d'être en ordre de marche pour répondre plus vite, à la fois aux demandes et à la production. C'est toujours assez délicat de donner des conseils aux autres, chaque situation étant différente. Mais il y a quand même un fil conducteur commun à toutes les entreprises, celles que je connais, les entreprises industrielles. Allez vous faire voir ailleurs, exportez. C'est pas trop tard. L'exportation est à la portée de quasiment toutes les entreprises et en tout cas, ça doit être un projet. Si c'est compliqué, c'est comme le digital. On commence avec des conseils, on commence en se faisant accompagner et puis après on décolle tout seul.